couverture, l'attaque éclair d'Ishiki Otsutsuki dominait le ciel et la terre. Bah, super couverture. Je vais la prendre pour ma miniature. Il était vraiment stylé avec Ishiki là, avec la main comme ça. Donc du coup là, on croit que Ishiki il va nous faire un truc à la Pain, arriver et tout défoncer. Mais non, comme l'a dit le youtubeur qui s'appelle Liliade, Ishiki c'est un gentil méchant. Oui, parce qu'il est pas là pour tuer des gens ou faire des dégâts comme Pain ou Kaguya ou Madara. Ishiki, lui, il est juste là, il est gentil, il arrive, il veut juste prendre Kawaki et puis partir avec Kawaki, mais il veut pas faire de mal à qui que ce soit. Donc en soi, je trouve ça vraiment génial. Moi aussi, j'aime ce méchant Liliade. Donc du coup, le titre s'appelle La Résolution, parce que ce sera la résolution de Sasuke et la résolution de Boruto. Même si clairement c'est Sasuke, le sensei de Boruto, qui a aidé Boruto à prendre sa résolution d'aller au combat. Parce que dans le chapitre 48, on voit que Boruto, contrairement à Sasuke et Naruto, il a peur de mourir. C'est normal, il est gamin, il a à peine 11 ans, 12 ans. Donc à cet âge-là, en fait, on n'a pas envie de mourir. Désolé, c'est mon chat. Et donc du coup, voilà. Donc petite introduction. Voilà, un problème survient à Konoha. Ishiki attaque le village car il a besoin de Kawaki pour compléter sa résurrection. Donc ouais, en fait, le truc c'est que Ishiki, en fait, là, le récital de Jigen, ça va pas parce qu'il est trop faible pour ce récital. Donc du coup, en fait, il est pressé parce que si il attend trop, et ben il va mourir parce que le corps de Jigen en fait dans lequel il s'est ressuscité, il va s'autodétruire. Donc là en fait Ishiki il a pas le temps. Donc c'est pour ça que il y a un truc sur lequel j'ai tiqué par rapport au live reaction hier avec Pro Sensei. Pourquoi Ishiki n'ignorerait pas tout simplement les trois là, Boruto, Naruto, Sasuke. Pourquoi il reviendrait pas instant à Konoha, juste prendre Kawaki et partir? Parce que du coup, comme Ishiki il a pas le temps, parce que sinon il va mourir, bah logiquement, comme il peut se téléporter, bah il devrait se revenir à Konoha et puis tout faire pour trouver Kawaki parce que c'est sa priorité, c'est urgent, sinon il va crever. Donc logiquement, il a pas de temps à perdre dans un combat avec les trois. Donc on verra au chapitre 50 si j'ai raison ou si j'ai tort, parce que tout le monde m'a répondu oui, mais Ishiki il peut pas ignorer comme ça Naruto, Boruto, Sasuke. Il peut pas se barrer, revenir à Konoha et puis il est obligé de les affronter. Bon. Franchement, on verra bien qui a raison. Donc du coup, le 21 septembre, qui va arriver très vite. Parce que je sais pas si vous avez vu, les chapitres ils s'enchaînent vraiment rapidement. On a le 48, 49, et là on arrive sur le 50. Les mois passent vite. Et enfin, je sais pas, en tout cas, c'est ma perception du temps. J'ai l'impression que le temps passe très très vite. J'ai à peine fait ma review sur le chapitre 48 qu'on a arrivé au 49. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir et surtout de partager ça dans toute la communauté. Ça c'est vraiment, je trouve, le plus important dans un manga. C'est le moment où les gens en fait ils suivent les scans et que ils partagent la lecture des scans ensemble pour partager leurs émotions, leurs théories, leurs hypothèses et tout. Et c'est ce moment-là en fait, c'est ça qui fait à mon sens l'intérêt des mangas. C'est quand on suit le manga, la parution du manga, la publication, qu'on suit la parution ensemble et qu'on partage ça ensemble. C'est vraiment cool. Et d'ailleurs, Pro Sensei, Tifalia et Darkoz et peut-être d'autres vont faire prochainement un live pour partager tout ça, parce que c'est vraiment partager du bonheur ensemble que de partager notre passion pour ce manga, enfin pour les mangas. Donc du coup voilà.
Euh, Moi, ce que j'ai à dire sur les premières pages, que je suis d'accord avec l'Iliade, que c'est cool que Kishiki soit pas comme d'habitude, qu'il soit un gentil méchant. Voilà, il demande poliment, voilà, est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, où se trouve Kawaki? Bon, voilà, franchement la classe. Voilà, il a pas spécialement envie de faire de mal, ni aux gens, ni à qui que ce soit. Donc voilà. Après, bon, tout le reste pour moi, ça m'intéresse pas spécialement de ce qui se passe. Voilà, bon bah, Ishiki il arrive avec moi, il fait sa petite enquête, il dit voilà, il est où Kawaki? Naruto il fonce comme d'habitude. Voilà, voilà. Euh, Naruto il fonce pour protéger les citoyens, pour éviter les dégâts, mais il est un peu débile parce que finalement, Ishiki il veut faire de mal à personne. Donc du coup, oui, petite remarque par rapport à Sai qui dit qu'il va dans les sous-sols de la section Endo. Je ne crois pas que c'est la section Endo. Je crois que c'est la section Racine. Est-ce que en fait la Racine ça appartient à la section Endo, mais c'est un peu comment dire les agents doubles. C'est-à-dire c'est vraiment le côté obscur, la face obscure qui est dirigée par Danzo de la boue, donc Claracier, qui est vraiment le plus dark du dark du dark, et parce que c'est sous le village et les racines, bah, c'est sous la terre. Et du coup, en fait, par rapport au Byakugan, Danzo, il a forcément anticipé en fait la possibilité qu'on puisse voir ce qui se passe dans la racine avec les Byakugan grâce à Yuya. Donc du coup, en fait, la racine a des sorts qui lèchent pour se prémunir du Byakugan, tout simplement. Donc avec le Byakugan, on peut pas voir ce qui se passe dans la racine parce que Danzo, il a tout protégé, tout scellé. Donc voilà ce qu'il voulait dire ça. Donc du coup voilà. Après voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? euh, Le reste c'est pas forcément voilà intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est donc du coup la discussion entre entre Boruto et Sasuke. Sans oublier la page, parce que du coup je trouve qu'il y a des très très bonnes planches, des plans très bien dessinés. Donc la page numéro 12, donc du coup là j'ai mon téléphone et je vais vous montrer la planche, pas la planche, la page à laquelle je pense, c'est celle-là. Je sais pas si on voit. Ah putain, faut que j'ai mis la luminosité. Voilà, celle-là. Donc normalement en fait on n'a pas le droit de montrer des planches comme ça sur YouTube parce que c'est une violation des droits d'auteur. Il y en a qui le font, mais moi je le fais avec mon téléphone portable du coup. Donc ouais, la planche 12 qui est vraiment super bien dessinée, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, voilà, ce face à face Naruto contre Ishiki, c'est la classe, c'est la masterclass. Enfin, c'est non, c'est la classe. La masterclass, c'est évidemment à la page 25 où t'as Sasuke qui se met devant Naruto. Naruto, il est par terre, il est en PLS, il a pris cher. Et Sasuke, il se met là en protecteur, en mode moi je suis là pour protéger le Hokage, tu vois. Donc Naruto il a la classe, Sasuke il a la masterclass. Donc voilà, et d'ailleurs je tenais à souligner que dans tous les youtubeurs qui ont fait une vidéo là sur le chapitre 49, ils sont unanimes, il y a eu presque à la grande majorité, ils détestaient Sasuke dans Shippuden, disant qu'il était détestable, antipathique, mais sauf que le côté antipathique de Sasuke, c'était une décision du mangaka de qu'il soit antipathique, c'est un anti-héros. Donc que les gens détestent Sasuke parce que le mangaka a décidé d'en faire un anti-héros antipathique. Franchement, on n'est pas obligé de se soumettre à ses émotions, à ses sentiments contre Sasuke
parce que le mangaka a décidé d'en faire un anti-héros. Ouais, moi je trouve pas ça vraiment intéressant, juste de se laisser comme ça diriger par les décisions du mangaka qui a voulu rendre Sasuke antipathique. Moi, Sasuke, je l'ai toujours bien aimé. Vous voyez, il est en poster ici. Franchement, voilà, moi j'ai toujours. Après, bah voilà, il y a la team Sasuke, la team anti-Sasuke. Ça, c'est depuis l'époque de Capitaine Boruto. Donc voilà, ça changera pas. Il y en a, ils détestent Sasuke, il y en a, ils aiment Sasuke. Bon, débat futile. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, la conversation entre donc du coup Sasuke et Naruto est vraiment trop stylée. Les planches, euh, les planches aussi sont ultra stylées. Je vais essayer de vous montrer avec le téléphone cette planche-là. Voilà, je trouve que cette planche-là, elle est vraiment très bien dessinée. Bon bah Sasuke avec son côté émo, c'est Sasuke émo quoi. Là, c'est vraiment le vrai émo parce que les émos, ils ont la mèche sur les yeux. Donc voilà. Ce qui fait suite donc du coup à la discussion entre Mitsuki et Sasuke pour dire que Momoshiki commence à prendre le contrôle de Boruto. Boruto a peur que ça parte en couille. D'ailleurs, si Momoshiki prend le dessus, bah j'en ai parlé avec les gens sur le Discord, et bah forcément ça va partir en fight entre Momoshiki et Shiki parce que ils sont pas du tout copains. Je pense ils vont se foutre sur la gueule les deux. Qui est le plus fort entre Momoshiki et Shiki? On verra bien. Mais il y aura le duel Momoshiki-Shiki, c'est sûr. C'est gros comme une maison, gros parchemin. Donc voilà. Petit débriefing entre Boruto et Sasuke, suite au débriefing entre Mitsuki et Sasuke. Voilà, Sasuke dit ouah, je suis ton sensei, t'inquiète pas, si tu perds le contrôle, moi je vais te tuer, voilà, moi je suis comme ça, je suis un gueudin dans ma tête. Moi j'ai pas peur, nanana, Sasuke, blablabla. Voilà, et puis après, voilà, on a un petit fight donc du coup entre Naruto et Shiki qui est sympa, c'est un petit avant-goût en fait pour un petit teasing de ce qui va arriver là dans le chapitre 50 où on va arriver vraiment au cœur du climax. Là, le climax monte. Donc là, une montée progressive du climax avec donc du coup un Naruto qui traverse tous les bâtiments de Konoha un peu à la Dragon Ball Z quand t'as un ennemi enfin qui met cher et ça qui se Naruto il prend cher, il traverse tous les immeubles voilà à la DBZ. Donc il n'arrive pas à toucher une seule fois Ishiki, donc Naruto il fait pas du tout le poids, voilà, il se fait mettre en PLS. Donc très sympa, un début de combat, voilà, qu'on attendait au chapitre 49. Donc voilà, avec Ishiki qui combat pieds nus. Voilà, au calme, hein, le mec, c'est comme s'il venait de prendre sa douche, il met son petit peignoir et puis il sort et puis en mode ouais bon bah voilà, moi je suis ici pour prendre récupérer Kawaki, alors voilà, donnez-le-moi et puis comme ça il n'y a pas de souci. Namasté. Voilà, et donc du coup et après on a du coup l'in- l'inversion, je sais pas comment on appelle, entre Ishiki et Sasuke. Je trouve pas le mot, mais voilà. Cette planche-là, je vais essayer de vous la montrer sur mon téléphone. Cet échange de place que Sasuke réussit à faire grâce à son Rinne Sharingan. D'ailleurs, petite correction à la traduction. Je crois qu'ils se sont trompés parce que Ishiki dit Salpé de Rinnegan, ou juste lui il fait pas la distinction, mais c'est pas un Rinnegan. C'est un
Rinne Sharingan. Le Rinnegan, c'est que les cercles. Le Rinne Sharingan, c'est encore supérieur. C'est les cercles plus les Tomoe du Sharingan. Donc, du coup, je pense qu'un Rinne Sharingan, il est plus puissant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, petite planche très sympa de Ishiki qui combat pieds nus. C'est pas mal. Et voilà, la transposition. Petite transposition entre Sasuke et, euh, et Ishiki. Euh, donc t'as Sasuke qui arrive et là c'est la masterclass. Et du coup il y a cette fameuse planche que j'adore. Voilà. Donc masterclass pour Sasuke. Donc voilà, Sasuke dit voilà j'ai pris ma résolution. Donc Sasuke il a un plan et bien sûr il en parle pas à Naruto parce que Naruto ne serait pas du tout d'accord que que son fils participe au combat. Sauf que en fait, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt pour ce chapitre 49 parce que on s'attendait pas. Je mets au défi quiconque d'avoir anticipé que Boruto était capable avec son Kama de générer un portail sans l'aide de Kawaki. Je pense que personne n'avait anticipé, n'avait théorisé que pour vaincre Ishiki, enfin pour le dégager du village pour éviter qu'il fasse trop de dégâts, que la solution c'était le Kama de Boruto et qu'il allait juste créer un portail euh, pour euh, pour téléporter Ishiki ailleurs pour protéger, préserver Konoha, les civils, pour éviter de faire des victimes. Et du coup, bah, c'est Sasuke qui a pensé à l'idée, parce que bah voilà, Sasuke, masterclass, gros parchemin, il est intelligent, perspicace, pertinent. Donc voilà, comme l'avait dit un certain YouTuber dans sa review, c'est génial parce que là, on revient aux sources de Naruto, le shonen, les combats très tactiques, très intelligents, des combats pensés, anticipés, réfléchis, très bonne tactique. Franchement, franchement, avec la technique métamorphose qui est une référence directement à l'arc Zabuza. Donc ça, tout le monde en a compris, tout le monde en a parlé. Zabuza, référence, hommage, hommage, hommage au meilleur arc de Naruto. On est tous d'accord, le meilleur arc de Naruto, c'est l'arc Zabuza. Donc du coup, voilà. Ah oui, petite mention pour la page 34. Je vais vous la montrer parce que page 34, il y a, je vais essayer de trouver une image que je veux vous montrer du coup, qui est très importante pour moi dans ce manga, qui est vraiment là un vrai hommage à l'œuvre de Naruto avec le bandeau de Sasuke, qui fait une référence directe au moment, à la fin de Naruto, à la fin de Shippuden, quand Naruto donne le bandeau de Sasuke à Sasuke. Et puis, je sais plus comment on appelle ça, les déserteurs. Voilà, son bandeau de déserteurs. Et du coup, là, Sasuke donne son bandeau de déserteur à, euh, à Boruto. Et donc, du coup, on voit Boruto mettre le bandeau déserteur de Sasuke avec fierté parce que bah c'est son maître, c'est son sensei. Du coup, on a une belle image voilà de Boruto avec le le bandeau déserteur de Sasuke qui, vous rappelez-vous, est dans l'ellipse qu'on voit dans l'affrontement entre Kawaki et Boruto, qui va arriver pas tout de suite. Franchement, on est au tome 38, non, au tome 13. Il y a 30 tomes au total, si vous ne savez pas. Euh, Naruto, c'est 70 tomes. Et ils ont le projet de faire 30 tomes au total pour Boruto,
Parce que 70 et 30, ça fait 100. Donc du coup, ce serait pour compléter l'œuvre, la terminer en 100 tomes. Parce que 100, en fait, c'est un chiffre symbolique. Donc on est au tome 13. Donc je pense que l'ellipse, avec l'affrontement Kawaki et puis Boruto, c'est pas pour maintenant. C'est dans quelques tomes encore. Donc on a le temps. On a le temps de voir les choses. Donc voilà, c'est cool. Et donc du coup, chose hyper inattendue. Euh, voilà, au défi quiconque d'avoir anticipé que Boruto était capable de maîtriser le portail spatio-temporel sans l'aide de Kawaki. Masterclass pour Boruto. Ishiki s'y attendait pas. Pas du tout. Personne n'était prêt. Sasuke et Boruto, ils ont niqué la game. Ils ont retourné le game. Et mindfuck là. Franchement, on a été voilà. Pouf. Allez, hop. Je te téléporte, mec. J'étais mindfucké, t'as rien compris. Et big up à la réaction qui m'a fait trop rire de Pro Sensei qui était là, mais, il se passe quoi là? Il s'est passé quoi? J'ai rien compris! Et franchement, c'était génial. Les live reactions comme ça en direct, c'est trop bon, trop bon, trop bon. Donc très bon chapitre. C'est très lourd. Et puis Sasuke, il y a Naruto qui a mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Et dingue. Et Sasuke qui transige pas, qui est en mode allez, c'est bon, arrête de casser les couilles, on suit Boruto et voilà. Fais pas chier. Et donc du coup, voilà. Après, t'as Ishiki qui commence à flipper un peu sa race, qui est en mode mais putain, comment il a réussi à faire ça, ce gamin, jusqu'à où il est capable d'utiliser sa force, le Kama Momoshiki. Donc là, en fait, t'as Ishiki qui commence à flipper sa race parce qu'il comprend que Momoshiki, en fait, il arrive. Et du coup, Momoshiki, je pense il va poutrer Ishiki. Ça, on va l'avoir le duel. Et Ishiki, il flippe sa race. Et Momoshiki, il va niquer des mers. Enfin, ça va être trop bien. Donc voilà, Naruto et Sasuke, ils arrivent avec le portail dimensionnel. Et puis voilà, petite conclusion de chapitre avec Boruto qui dit alors on n'avait pas répété mais ça marchait. On peut se débrouiller, on va se défouler à loisir, pas vrai? Voilà. Et puis petite phrase de conclusion de Ishiki, créature inférieure, je vais vite vous le faire regretter avec son air pédant là qui se prend pour un dieu. Et donc du coup, petite phrase de conclusion pour la suite. Un affrontement au sommet, sans possibilité de repli, c'est le moment de mettre fin à la fatalité. Donc sans possibilité de repli, ça je suis pas forcément d'accord, parce que pour moi, Ishiki peut se téléporter quand il veut. Donc pour moi, il n'a pas de temps à perdre à combattre le trio. Donc logiquement, il devrait revenir à Konoha et continuer à chercher Kawaki et puis éviter de perdre du temps dans ce combat. Bon après, voilà, c'est un shonen, donc du coup on l'attend ce combat, donc il va y avoir le combat. Et puis je pense que donc du coup que la blessure que Boruto il a ici, ça a été infligé sûrement par Sasuke, par son sabre, parce que je pense que Boruto va perdre le contrôle, Momoshiki va prendre le contrôle. Donc du coup, Sasuke va s'opposer à Momoshiki, il va le blesser ici. Il y aura un fight, il y aura un gros fight là qui va arriver. Et du coup, la cicatrice de Boruto qu'on avait vue dans l'ellipse, on va comprendre là, elle va arriver bientôt. Il va se faire blesser ici. Donc voilà. Donc ça promet du lourd. Là, on arrive dans le climax. Prochain chapitre dans un mois, le 21 septembre. Ça va arriver très vite parce que là, les chapitres ils s'enchaînent. Ça fait quand même 3 chapitres qui s'enchaînent très rapidement. Le 47, le 48, le 49. Là, il y a le 50 qui arrive. Et je sais pas si vous avez la même perception du temps que moi, mais ça passe très très vite.
Donc voilà, j'ai vraiment kiffé ce chapitre de transition avec un début de combat entre Ishiki et Naruto, voilà, et le combat qui s'amorce là entre les trois quoi. Donc voilà, avec plein de références à Naruto, avec le bandeau, l'arc Zabuza, l'arc Pain et tout. Donc du coup, je trouve que ça a été vraiment un très bon chapitre. On a eu du combat, on a eu de la stratégie, on a eu des planches de ouf gueudin avec Naruto et Sasuke, la masterclass. On a eu du mindfuck avec Boruto qui crée des portails spatio-temporels comme ça. On s'y attendait pas. Il nous l'a mis à l'envers. Enfin voilà, là on n'était pas prêt à ce chapitre. Et je pense qu'on n'est pas prêt non plus à ce qui va arriver là. Donc là, on arrive aux théories, aux hypothèses. Moi, mon hypothèse, c'est que logiquement, Ishiki devrait revenir à Konoha, juste parce qu'il n'a pas le temps. Sinon, il va crever s'il pose pas rapidement le Kama sur Kawaki. Kawaki, il va se réfugier donc du coup dans les sous-sols de la racine, donc pas de l'Anbu, hein. C'est pas les mêmes. Donc pour moi, c'est vraiment la racine parce que ça, il travaillait pour Danzo. Voilà. Après, il y a plein d'autres personnages qu'on n'a pas du tout vus, comme Mitsuki, comme Orochimaru, plein d'autres personnages, voilà, qui sont pour l'instant mis de côté. Je pense c'est volontaire de la part de Kishimoto parce que Kishimoto il doit être à fond sur Boruto là. Son manga qu'il a voulu faire, il était trop compliqué, donc du coup il a laissé tomber son manga. Et du coup là on voit clairement la patte de Kishimoto. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi le level là qu'on a en termes de dessin, de scénario, de combat, de tactique, là on est sur du level de Shippuden. C'est vraiment super, c'est bien foutu quoi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est du très 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 bon là qu'on a. C'est peut-être pas aussi bien que l'œuvre originale de Naruto. C'est peut-être pas possible de faire aussi bien qu'avec l'Akatsuki. Mais en tout cas, pour une suite, je trouve que c'est une suite réussie. Donc voilà, en fait, là on est un peu dans un chapitre de transition. Moi j'ai bien aimé la conversation, le débriefing entre Sasuke et Boruto suite au débriefing entre Mitsuke et Sasuke par rapport au fait qu'il y a Momoshiki là qui commence à arriver petit à petit. Donc la menace de Momoshiki arrive. Ishiki qui flippe sa race parce qu'il a peur de Momoshiki. Et du coup, moi, comme je l'ai dit dans ma review du chapitre donc du coup 48, j'attends avec impatience la confrontation entre Ishiki et Momoshiki. Je pense que c'est ce qu'on attend tous. Voilà, est-ce que Sasuke va mourir? Est-ce que Naruto va mourir? Ils vont mourir, mais pas tout de suite. Clairement pas tout de suite. Je pense pas, ce sera pas au chapitre 50. Ce sera si Sasuke va mourir en premier parce que c'est lui le plus casse-couille entre les trois parce qu'il a le Rinne Sharingan qui est vraiment trop casse-couille pour Ishiki. Donc je pense que Ishiki il va chercher à tuer Sasuke en premier parce que c'est le plus gênant des trois en fait c'est Sasuke. Donc je pense que Sasuke va mourir, après Naruto va mourir. Mais là, comme on est au chapitre uniquement, enfin au volume 13, et que il y aura 30 volumes, donc du coup je pense que voilà Naruto et Sasuke ils vont pas mourir maintenant. Sasuke va mourir mais dans plusieurs chapitres, 5-6 chapitres, je pense. Il mourra comme c'est un chapitre par mois, peut-être environ vers décembre, janvier, mais pas en novembre. Ce sera au minimum décembre, janvier à partir de ce moment-là.
Donc du coup, là, il y a du très lourd qui nous attend. Ce chapitre est ce chapitre de transition où il n'y a pas de révélation, mais on s'en bat les couilles, il n'y a pas de révélation, mais c'est pas grave. C'est quand même du très bon chapitre. C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut. On veut du shonen. On veut des planches de ouf gueudin. Voilà. Franchement, cette planche, elle est vraiment géniale, quoi. Cette planche avec, je sais pas comment on fait, avec voilà, avec Naruto face à Ishiki, elle est trop bien, trop stylée. Franchement, moi, le chapitre, je lui mets 18 sur 20. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Et tous les chapitres sont bien. Moi, je lis l'attaque des Titans et Boruto. Et là, en fait, moi, je préfère l'attaque des Titans, mais là, j'aime autant l'un que l'autre. Même si l'attaque des Titans, ça, on a un degré de complexité fou. Mais voilà. Bon, bah, du coup, voilà, ça fait 34 minutes, c'est beaucoup. Si vous avez envie de laisser des commentaires, faites. Laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez envie de lâcher un petit pouce bleu, allez-y. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous avez envie de partager, partagez. Voilà, ça me fera plaisir. Si vous le faites pas, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, le seul truc qui m'importe vraiment, c'est d'avoir des vues. Après, les likes, les abonnements, les partages, ça c'est du plus puisque moi je suis un petit youtubeur comparé aux grands comme le chef Otaku, Pro Sensei, Darkos, Tifalia, Yami, et puis Saiku Devin qui font des très bonnes vidéos. Raito. Voilà, prochain live entre Pro Sensei, Darkos, Tifalia qui arrive bientôt avec impatience. Allez, date Bayo et comme dirait Marco Gamer, d'ici la prochaine fois, kiffez bien. Ciao.